haïtien de la plaine. Le directeur de l'Association nationale des producteurs agricoles pour l'avancement de l'agriculture haïtienne, Jerry Moura, invité à la rubrique Le Point, déplore le fait que les banques n'accordent pas de crédit aux entrepreneurs du secteur agricole. M. Moura estime que l'agriculture haïtienne serait capable de relancer la production nationale en utilisant les compétences d'une partie des expulsés de la République dominicaine si elle recevait un financement bancaire adéquat. Dominicains pas travailler la terre. Dominicains pas travailler la construction. OK, ça c'est nous-mêmes haïtiens qui fait pour eux. Ça veut dire monsieur Sayo, j'ai visité des champs. J'ai visité des milliers d'hectares de terre en République dominicaine. 99%, pour façon de parler, plutôt me dire 95%. 95% ce sont des Haïtiens. 95%. Donc la main-d'œuvre est essentiellement haïtienne. Haïtienne là-bas. Pour quelle raison? L'Haïtien vient, il fait son travail, et puis il retourne à la chita, le petit caillou balé à côté pour dormir, etc. Il travaille, manger, boire, dormir. Après ça, on est capable de voir les petits cobliers en Haïti. Okay? Mais la plupart du temps, les Haïtiens qui sont en République dominicaine, que comme je dis toujours, je les respecte. Parce que, imaginez que vous prenez un Haïtien, au lieu de descendre Bordeaux-Prince, il fait zing d'eau, il attaquer nous, il préfère aller demander Saint-Domingue pour la joindre de travail. Pour quelle raison? Internationale, et le gouvernement pas mettre assez de bagages pour nous l'agriculture. Combien de milliers de carreaux de terre qui ne pas foyer, qui ne de l'eau, qui ne pas système d'irrigation, qui ne de drainage. Si on avait ça, il n'y aurait pas jamais ce domaine. Le banque n'est pas d'accord lui-même pour la mettre comme l'agriculture. Parce qu'il y a une loi, pas une mauvaise loi, une loi pour nous-mêmes agriculteurs. Alors la meilleure chose, c'est que la Banque centrale doit garantir le prêt à les banques privées. Par exemple, le prêt pour $10, la Banque centrale garantit prêt $10, mais maintenant les compagnies d'assurance qui sont en Haïti, c'est chaque 100 ans seulement à payer, parce que chaque 100 ans on fait le monétaire. Il faut que les compagnies d'assurance doivent assurer l'agriculture. Alors tout ça, c'est le Sénat et le gouvernement qui doivent prendre des mesures contre ça. Human Rights Watch a concluido. L'organisme Human Rights Watch a mené des recherches en République dominicaine entre février et mai 2015, interrogeant plus d'une centaine de dirigeants communautaires, experts juridiques, responsables gouvernementaux et représentants d'organisations des droits humains locales. Dans un rapport de 48 pages publié ce mercredi, le directeur de la division Amérique de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, affirme que la République dominicaine refuse à des dizaines de milliers de citoyens leur droit à la nationalité. Human Rights Watch a établi que les agences gouvernementales chargées de registre de l'état civil ont refusé tout bonnement de restituer les documents originaux de nationalité à des Dominicains d'origine haïtienne qui sont maintenant dans l'incapacité de faire valoir leurs droits fondamentaux. Reiterar públicamente la necesidad de que la República Dominicana cumpla con las normas internacionales en materia de derechos humanos y reiterar y establecer que el ingreso de la República Dominicana en la comunidad del CARICOM esté condicionada o dependa de que se resuelva positivamente la crisis generada en el país en materia de desnacionalización de dominicanos a raíz de las sentencias adoptadas por los tribunales, específicamente el máximo tribunal de República Dominicana. Les gardes-côtes américains ont rapatrié 18 migrants haïtiens qui tentaient de se rendre en Floride la semaine dernière. Le bateau de 28 pieds a été intercepté samedi aux environs des côtes de Palm Beach Garden en Floride. Et outre les 18 migrants haïtiens, des Dominicains et des Jamaïcains se trouvaient aussi à bord de ce bateau. Un présumé passeur a été appréhendé par les autorités américaines. Faut dire que les voyages clandestins se poursuivent en dépit des efforts des autorités haïtiennes pour freiner cette pratique. 2245 migrants haïtiens ont été interceptés depuis octobre 2014. Des soupçons de corruption pèsent sur certains membres du Conseil supérieur des salaires. Le ministre des Affaires sociales a en effet exprimé des doutes en ce qui concerne l'existence légale de 2 comptes en banque
l'un en gourde et l'autre en dollars, au nom du CSS. Le professeur Benoît, qui présentait à la presse ce mercredi les résultats préliminaires d'une enquête qu'il avait diligentée suite à la démission du représentant du secteur patronal, Réginald Boulos, au sein de cette structure, a évoqué la possibilité de solliciter de la Cour supérieure des comptes qu'elle réalise un audit financier de cette structure afin de clarifier la question. Il faut regarder tout d'abord la légalité de l'ouverture des comptes. Est-ce que normalement, est-ce que dans l'arrêté qui était le droit pour exister, qui était créé, est-ce que le droit pour ouvrir compte? Ça veut dire pour gérer fonds. Donc il faut aller vérifier ça. Si le fonds qui est illégal, si l'ouverture est illégale, je ne vais pas faire. Mais si c'est légal, je vais d'autres choix que quitter l'ouvrir. Deuxièmement, l'argent de Souli, je ne sais pas. Parce que vous remarquez bien, si son compte qui ouvre sous non conseil là, administration, ministère, directeur administratif là, l'homme de lui, hier soir, mandé il ne pas le garder pour moi, mais à sa connaissance, compte ça va pas l'argent sur. Toujours est-il, moi-même, je suis capable de faire un appel aux différents secteurs qui composaient le Conseil supérieur des salaires. Dans le moment ça, côté pays a souffert de la décolle de la gourde. Côté ça a créé, ça vient aggraver la vie chère là. Situation une plus dure pour ouvrier pour mon affaire pas bon. Moi je pense que le Conseil supérieur là des salaires là t'a réuni de faire travail. C'est pour ça que ça m'a bien invité différents secteurs pour demander aux représentants viennent travailler en dedans Conseil supérieur des salaires là. Puisque avant octobre, il y a eu des propositions pour faire gouvernement concernant, n'est-ce pas, le salaire minimum. Inauguration ce mercredi du nouveau bureau central de la plateforme politique Remè Haïti à Bourdon. C'est un local qui permettra au directoire ainsi qu'aux membres du parti de mieux planifier les activités liées à la bataille politique, selon Jonas Petit, le responsable de communication. Parti ou bien groupement politique en dans un pays a un gros rôle pour jouer dans la bataille pour faire démocratie établie. Jeudi, c'est un gros jour pour nous et pour tout le peuple haïtien, puisque Remè Haïti a un local pour le faire travail politique là, pour le brasser l'idée, pour le faire planification, pour prendre bon genre de décision dans l'esprit, pour proposer plus bonne solution sur problème pays nous a fait face. C'est grâce à support financier, amis, sympathisants, avec membres Remè Haïti qui aident à faire acquisition locale. Tout espace dans le local là aménagé pour faciliter membres bureau politique Remè Haïti, professionnels qui sympathisaient à cause politique Remè Haïti, cause pays, viennent bailler coup de main pour chercher ensemble meilleure formule pour attaquer le problème. Bureau central Remè Haïti l'ouvrit bien large pour le recevoir membres communauté nationale et internationale là, qui t'a remis plus bagaille sous vision et philosophie Remè Haïti a développé. Monsieur le nouveau ministre délégué auprès Ce mercredi, le Premier ministre Evans Paul a installé le ministre délégué auprès du Premier ministre, Édouard Jules, chargé des programmes sociaux, projets et chantiers du gouvernement dans ses nouvelles fonctions. Il devra assurer la continuité de l'État en matière de reconstruction et d'apaisement. La continuité veut dire quoi? On est là pour assurer le suivi de ce qui a été engagé avant nous et d'initier aussi des projets que nous jugeons nécessaires et destinés à servir la cause du pays, les intérêts du peuple haïtien. C'est dans ce contexte qu'il a été fait choix de M. Jules Édouard. Bien sûr, c'est un choix conjoint du président de la République et de moi-même en vue de
le placer dans cette fonction à haute responsabilité que je peux considérer comme étant dans la ligne droite de ce qu'il a déjà fait dans sa vie en tant que haut fonctionnaire de l'État et par rapport à ce qu'il a ramassé comme compétences. Nous sommes là pour servir et bien servir le pays et l'État. Alors c'est pour moi un honneur de procéder à l'installation de M. Édouard Jules comme ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des programmes sociaux, des projets et chantiers du gouvernement. Vous m'avez instruit dans le sens de prendre en charge le dossier des programmes sociaux dont la plupart a été suspendu faute de moyens financiers. Ces programmes ont pu, malgré la faiblesse qui les ont caractérisés, pour la plupart, dans une certaine mesure, atténuer la souffrance des plus démunis. Je m'attendrai donc, après les avoir revisités, dans le sens de les améliorer, à les rendre opérationnels. Pour ce faire, je donne ici la ferme garantie que tout sera mis en branle pour que, en cette période d'austérité, les ressources mises à la disposition de ces programmes soient utilisées avec rationalité pour atteindre ceux à qui elles sont destinées. De même, à partir de ce jour, je m'engage conformément à la feuille de route qui m'a été octroyée à assurer, avec l'aide des collègues du gouvernement et des différents responsables des secteurs, le suivi de chaque projet mis en branle par l'exécutif. Nous savons également que, faute de moyens disponibles, certains projets et chantiers ont été provisoirement suspendus. Aujourd'hui, voilà plus de 6 mois qui ont suivi cette suspension. Il y a lieu de les examiner à nouveau, dans la perspective de leur achèvement et surtout de leur adaptation aux besoins de la population.